Bonjour les Rafiki, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, vous allez tous bien. En tout cas, moi, je vais très bien. La semaine a été une semaine où Dieu nous a bénis par le froid. Ah oui, oui, le froid, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Dieu sait pourquoi il a permis qu'il y ait le froid. Alors si pendant cette période, il y a eu des incidents, tu es peut-être tombé malade, tu es peut-être tombé dans le verglas, il y a peut-être eu quelque chose, rends grâce à Dieu. Dieu est le Dieu qui nous aime tant. Et je prie vraiment que Dieu te touche, que Dieu te guérisse, que Dieu te donne la force et que tu sois en bonne santé. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a permis encore de nous retrouver ce jour dans cette émission Ushauri qui, je l'espère, est une grande bénédiction pour vous, que ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Alors, nous continuons notre thème sur les relations et nous avions vu les sous-thèmes, les différents sous-thèmes. Le premier sous-thème nous parlait de l'importance des relations. Le deuxième sous-thème nous parlait du rejet. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième sous-thème qui est le pardon. Le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Nous sommes dans notre texte de Juges, le chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 11. J'espère que vous connaissez déjà l'histoire de Jephthé. Jephthé qui a été abandonné, rejeté par ce frère parce qu'il était le fils d'une femme prostituée et ses frères ne voulaient pas qu'il hérite de leur père. Alors Jephthé a été rejeté. Jephthé s'est enfoui loin de ses frères, loin de son environnement. Et nous allons voir aujourd'hui comment Jephthé est arrivé à pardonner. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Alors, comment peut-on définir le pardon? Le pardon est défini comme étant la rémission d'une offense. Le pardon, c'est l'acte, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Dans l'enseignement chrétien, le pardon est un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. En effet, Dieu montre par sa grâce et par son amour infini pour l'humanité que tout pécheur est susceptible d'être pardonné. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il dit même dans sa parole, dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, la prière de notre Seigneur Jésus qu'il a appris à l'église, il dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors le pardon est une puissance qui libère. Dieu veut que nous puissions pardonner parce que lui-même, il nous pardonne nos offenses. Alors pourquoi pardonner? Cette question, pourquoi devons-nous pardonner? Nous savons tous que quand nous avons été offensés, quand nous avons été profondément blessés par quelqu'un, ce n'est pas évident de pardonner. Quand nous avons été profondément attristés, profondément blessés dans notre fort intérieur, ce n'est pas évident de pardonner. Mais il est important de pardonner. Et nous allons voir deux principes qui nous démontre pourquoi le pardon est si important. Le premier principe, c'est un principe scientifique qui dit ceci, que le pardon, pourquoi pardonner? Parce que le pardon améliorerait notre santé mentale. Ça veut dire que le pardon diminue les symptômes de l'anxiété et de la dépression, et le pardon réduit le stress que nous pouvons avoir. Et ça, c'est le principe scientifique. Et l'autre principe, c'est le principe biblique qui dit ceci, que pardonner, pourquoi pardonner? Nous avons plusieurs raisons selon la Bible pour lesquelles nous devons pardonner à l'autre. Pardonner parce que Dieu nous le demande. Pardonner parce que Dieu nous pardonne. Pardonner parce que pardonner, c'est imiter Dieu.
Quand on imite Dieu, ça veut dire qu'on se revêt de l'homme intérieur et on entre ainsi dans notre identité en Christ. Pardonner parce que pardonner, c'est nécessaire à la réconciliation. Si nous voulons nous réconcilier, il est important de pardonner. Pas seulement pardonner avec nos paroles, mais pardonner aussi avec notre cœur. Alors, quelles sont les conséquences du refus de pardonner? Quand nous refusons de pardonner, eh bien, il y a des conséquences. Et la première conséquence, c'est que quand nous refusons de pardonner, ça nous éloigne de notre communion avec Dieu. La deuxième conséquence, c'est que quand nous refusons de pardonner, ça nous livre au tourment. Nous sommes tourmentés parce que nous avons enfermé quelqu'un dans notre cœur et ça nous fait manquer la paix. La troisième conséquence du refus de pardonner, c'est que ça infeste les gens qui sont autour de nous. Les gens qui sont autour de nous ne sont pas en paix parce que nous sommes tourmentés, nous n'arrivons pas à pardonner. Alors nous revenons à l'histoire de Jephthé. Jephthé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jephthé s'est enfui, comme on l'a lu, mais les fils d'Amon, ils ont fait la guerre contre Israël. Alors les anciens de Galad, ils se sont souvenus que Jephthé, il y a un Jephthé. Et Jephthé, c'était un guerrier. Ils se sont dit, on a besoin de Jephthé pour cette guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Jephthé pour qu'il soit leur chef et qu'en somme, qu'ils combattent les fils d'Amon. Mais Jephthé, en fait, il leur a dit, mais vous m'avez chassé, vous m'avez rejeté, maintenant vous avez besoin de moi. Mais Jephthé, il ne s'est pas arrêté là. Jephthé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un deal avec eux. Il a fait un arrangement avec eux. Il a dit ceci, je veux venir, je veux combattre, je vais combattre pour vous, je vais combattre les fils d'Amon, mais il faut que je sois votre chef, il faut que vous me gardiez à la tête du peuple. Et eux, il a dit, si Dieu me donne la victoire, vous devez me garder comme chef. Et ils l'ont accepté. En fait, on a vu par là que la bénédiction de Jephthé dépendait de son acceptation de revenir. C'est ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas seulement, voilà, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a blessé, et puis je dis comme ça, juste, voilà, je pardonne à la personne et je fais ma vie, je me retourne et je m'en vais. Non, le pardon, ça veut dire que je dois revenir. C'est là qu'on sent vraiment qu'on a pardonné. C'est quand on revient vers la personne et qu'on ne sent plus cette amertume dans le cœur, on ne sent plus cette blessure, on ne sent plus cette haine dans les cœurs. C'est ça le pardon. Et Jephthé est revenu et quand il est revenu, on va voir la suite par après. Jephthé a été considéré. Il a été considéré et il a été mis à la tête du peuple. Il a été établi comme chef du peuple. Alors, c'est pour nous dire que nous devons pardonner. Certes, il est difficile de pardonner. Il faut du temps, il faut de la patience, mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Et Dieu sait que pour que nous soyons libérés dans notre fort intérieur, dans notre âme, nous devons nous vider, nous devons pardonner, nous devons sortir cette amertume de nos cœurs et pardonner à la personne qui nous a blessés. C'est vrai, nous avons besoin de Dieu pour pouvoir pardonner. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas parce que la plaie est peut-être profonde, la plaie est là, mais tu as besoin de Jésus, de sa grâce, parce que c'est lui qui va t'aider à pardonner. C'est lui qui va t'aider à oublier. Alors joins-toi à moi ce jour pour que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Tout
pour toi, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Oui, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, et nous nous soumettons à tes voies, Seigneur. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu sondes nos cœurs et tu sondes nos reins. Tu regardes les profondeurs de nos cœurs. Et ce jour, Père, nous te prions de regarder un cœur. Regarde un cœur qui a été blessé. Regarde un cœur qui est meurtri. Regarde un cœur qui est attristé. Regarde un cœur qui est amer, Seigneur, à cause des blessures infligées, à cause des injustices, à cause de l'humiliation. Oh Dieu de gloire, viens penser les blessures, Seigneur. Nous avons besoin d'être libérés. Ton peuple a besoin d'être libéré. Tu nous as appris cette prière, tu nous as dit de prier ainsi. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous avons besoin de pardonner pour recevoir ton pardon. Alors libère le cœur de quelqu'un ce jour pour qu'il puisse pardonner, Seigneur. Viens toucher un cœur ce jour pour qu'il puisse libérer cette personne qui l'a enfermée dans son cœur. Oh Dieu de gloire, accorde-nous ton pardon, Seigneur. Libère nos cœurs, libère nos vies. Seigneur, donne-nous la patience, donne-nous la patience d'attendre, oh Dieu de gloire. Pense les blessures, Seigneur, cicatrise les plaies, oh Dieu de gloire, et redonne la joie à quelqu'un qui avait perdu la joie à cause des blessures. Redonne la paix à quelqu'un qui manquait la paix, qui était tourmenté à cause des blessures. Père, nous avons confiance en toi et nous espérons en toi parce que tu es le Dieu de notre salut et de notre délivrance. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse, je prie vraiment que tu sois libéré de ce poids d'amertume dans les cœurs et que tu reçoives le pardon de l'Éternel. Alors je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous terminons notre thème sur les relations et le 4e sous-thème sera la réconciliation. Nous verrons plutôt pas la réconciliation, mais la considération. Voilà, je m'excuse, c'est la considération. Nous verrons comment Jephthé a été considéré. Lui qui n'était rien, lui qui s'était enfoui, lui qui était avec des gens de rien, mais Dieu l'a élevé et il a été considéré pas seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux de tout le peuple. Alors, sois là au rendez-vous la semaine prochaine. Invite quelqu'un, partage, like, et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.